Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 7e journée qui s'étale entre le 17 et le 26 septembre. Déjà 2 matchs ont été joués, la Real Sociedad s'est inclinée à Majorque et Leganés a perdu également à domicile contre l'Athletic Bilbao. Je vous ai mis déjà les 2 résultats que moi j'avais pronostiqués, ce n'était pas si mal que ça, 1 sur 2. Mais je vous mets donc les autres matchs que j'analyse dans cette vidéo qui sont les suivants. Séville contre Valladolid, Valence contre Osasuna, le Real de Madrid qui accueille Alaves, Gijón contre le Rayo Vallecano, le FC Barcelone contre Retafe, l'Espagnol de Barcelone contre Villarreal, Las Palmas contre le Betis de Séville et enfin le Celta Vigo contre l'Atlético de Madrid. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur aussi et puis les réseaux sociaux, tout est à l'écran en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui a dépassé les 18 200. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Barcelone caracole en tête, 6 matchs, 6 victoires, 17 en positif au niveau du goal average, c'est monumental. Le Real est second et essaie de tenir le rythme avec 14 points et est encore invaincu. Troisième, l'Athletic Bilbao avec 13 et quatrième, l'Atlético de Madrid avec 12 points. En fin de classement, une seule équipe est décrochée, c'est Las Palmas avec seulement 2 petits points en 6 rencontres avec donc 2 matchs nuls. 2 équipes sont juste au-dessus, Retafe et Valence, 18e et 19e avec 4 points. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Majorque s'est imposé contre la Real Sociedad et Leganés a perdu à la maison contre l'Athletic Bilbao. J'ai donné juste l'Athletic Bilbao car j'avais dit que les 2 équipes ne marquaient pas, ça a été le cas. Par contre, je pensais que la Real Sociedad allait accrocher un match nul à Majorque et ça a été le contraire qui s'est passé. Majorque s'est imposé donc le away no bet et faux malheureusement. On continue par le premier match que j'analyse dans cette vidéo, c'est le FC Séville contre le Real Valladolid. Les Andalous sont malheureusement encore très mal partis lors de ce championnat. Ils viennent de s'incliner à Alaves 2-1. C'est déjà leur 3e défaite en 5 matchs. Une seule victoire, c'était contre les banlieusards madrilènes Retafe 1-0. Sinon, ils avaient été accrochés à Majorque faisant 0-0. Donc ce match contre Valladolid est très important, surtout que les 2 équipes sont avec le même nombre de points. Valladolid reste sur un 0-0 à la maison contre la Real Sociedad, sinon ils ont pris 3 grosses défaites au Celta Vigo, à Barcelone 7-0 et au Real de Madrid 3-0. Heureusement que lors de la première journée, ils s'étaient imposés à la maison contre l'Espagnol de Barcelone, sinon ils seraient beaucoup plus bas. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Séville s'imposer, mais seulement 1-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,84. On poursuit avec une rencontre Valence contre Osasuna. Valence est 19e avec seulement 4 petits points, alors que Osasuna est très bien placé en embuscade à la 7e place avec déjà 10 points, à 4 points du Real de Madrid. Par contre, les 2 formations restent sur un succès. Valence à la maison contre Gijón et Osasuna également à la maison contre Las Palmas. Mais c'est plutôt convaincant du côté d'Osasuna quand ils reçoivent que quand ils sont à l'extérieur, car ils restent sur 2 défaites hors de leur base contre Gijón et contre le Rayo Vallecano et 3 victoires à la maison, ce qui leur permet donc d'être dans la première partie de tableau. Par contre, du côté de leur adversaire du soir, heureusement qu'ils ont gagné ce week-end car ils avaient enchaîné 4 défaites et un seul petit match nul, d'où les 4 points au classement. Sur cette rencontre, je verrai quand même Valence s'imposer 2-1 avec peut-être une 2e succès consécutif et le droit au no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,48. Et on poursuit avec le Real de Madrid contre Alaves. Le Real vient de gagner son 4e match consécutif, toutes compétitions confondues. Ils ont gagné leurs 3 derniers matchs de championnat, réussissant à battre le Betis de Séville, la Real Sociedad et l'Espagnol de Barcelone. 8 buts marqués, un seul encaissé. Le retour de Bellingham a fait énormément de bien. On rappellera qu'ils ont gagné leur premier match en Champions League contre Stuttgart, gagnant 3-1, même s'ils ont franchement bataillé. En tout cas, ils vont essayer d'enchaîner un 5e succès contre Alaves, qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs contre la Real Sociedad, Las Palmas et dernièrement contre Séville. Une seule défaite, c'était contre l'Espagnol de Barcelone. Ils sont d'ailleurs assez bien classés à la 6e place avec 10 points, donc 4 points de retard sur leur adversaire du soir. Mais sur ce match-là, je vois le Real s'imposer 2-1 avec le combiné double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,57. On enchaîne avec Gijón contre le Rayo Vallecano. Le dernier adversaire en Champions League du Paris Saint-Germain est beaucoup moins bien que la saison dernière. Rappelons qu'ils ont attrapé pour la première fois de leur histoire la Champions League. Ils ont malheureusement enchaîné 3 défaites consécutives contre Barcelone, contre Paris et dernièrement à Valence. Cela les fait descendre à la 12e place. Il va falloir peut-être
continuer à gagner à la maison. C'est ce qu'ils font de mieux. La saison dernière, ils avaient été intouchables. Là, cette année, ils n'ont fait que pour l'instant 2 rencontres, une perdue contre Barcelone, mais une gagnée contre Osasuna 4-0. Le club madrilène, le Rayo Vallecano, vient d'accrocher l'Atlético de Madrid. Ils sont actuellement sur 2 matchs sans défaite, car ils avaient également battu à la maison Osasuna. Ils sont bien calés au milieu de tableau avec 8 points en 6 rencontres, d'où ce match qui va sans doute être accroché. En tout cas, sur ce match-là, je vois quand même Gijón s'impose à la maison 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,92. On poursuit avec le FC Barcelone qui continue son bonhomme de chemin en championnat. 6 matchs, 6 victoires. Plus 17 au goal average, 22 buts marqués, c'est assez énormissime. D'où la déception d'avoir perdu à Monaco, même s'ils ont été réduits à 10 rapidement avec l'expulsion de Garcia. Mais les Monégasques ont su en profiter, gagnant 2-1. Les Barcelonais vont essayer de faire un 7/7 contre Retafe, qui de son côté ne perd pas beaucoup, mais fait beaucoup trop de matchs nuls. Ils ont quand même essuyé déjà 2 revers, c'était contre Séville et au Betis de Séville. Ils ont par contre fait 4 partages de points, c'est beaucoup trop. Ils sont malheureusement calés à la 18e place avec 4 unités seulement. Et sur ce match-là, je les vois perdre 3-0 au Barça avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,61. On enchaîne avec l'Espagnol de Barcelone contre Villarreal, le 13e contre le 5e. L'Espagnol a déjà 7 points, Villarreal en a 11. Mais les 2 équipes ont subi un gros revers ce week-end. Le Real s'est imposé 4-1 contre l'Espagnol, alors que Villarreal a pris 5 buts contre le FC Barcelone. Villarreal n'avait pas encore perdu, d'où un peu cette grosse déception d'avoir pris une grosse volée. Ils avaient enchaîné 2 matchs nuls et 3 victoires contre Séville, le Celta Vigo et à Majorque. Ils étaient donc plutôt en forme. Du côté de l'Espagnol, avant cette grosse défaite, ils avaient enchaîné 3 matchs sans défaite, un 0-0 contre l'Atlético de Madrid et 2 victoires à la maison contre le Rayo Vallecano et contre Alaves. Le promu se porte plutôt bien, mais attention car ils peuvent vite rechuter. Et sur cette rencontre, je verrai Villarreal s'imposer 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,51. La rencontre suivante est Las Palmas contre le Betis de Séville. Las Palmas est malheureusement dernier alors que le Betis est 10e. La saison dernière, Las Palmas avait fait une très belle saison étant en milieu de tableau et réussissant quelques coups à droite et à gauche. Là malheureusement c'est 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Un seul match nul par contre, c'était contre le Real de Madrid quand même. Mais les défaites contre Alaves, l'Athletic Bilbao et Osasuna ont fait énormément de mal. Ils vont jouer en plus contre le Betis de Séville qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, ils se sont qualifiés pour la phase de groupe de l'Europa League conférence et en championnat. Ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs contre Leganés et contre Retafe, ce qui leur permet donc d'intégrer le milieu de tableau avec 8 points en 5 rencontres. Et sur ce match-là, je verrais bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé et 6 victoires du Betis de Séville à l'extérieur et une cote à 1,91. Et on finira la Liga par le Celta Vigo contre l'Atlético de Madrid. Le Celta est 8e, faisant un bon début de saison avec 9 points en 6 rencontres, alors que l'Atlético de Madrid est 4e, a déjà 6 points de Barcelone, mais qu'à 2 du Real de Madrid. Sur les derniers matchs, l'Atlético n'a pas encore perdu, mais les 3 matchs nuls réalisés contre l'Espagnol de Barcelone, contre le Rayo Vallecano et en ouverture du championnat à Villarreal font qu'ils sont décrochés de la première place, mais ils viennent de gagner 2-1 contre Leipzig avec un Griezmann encore énorme en Champions League. Ils sont donc sur 3 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Ils vont jouer contre le Celta Vigo qui vient de perdre ses 3 derniers matchs à l'extérieur à Villarreal, à Osasuna et à l'Athletic Bilbao, prenant tout de même 10 buts sur ces 3 matchs. Heureusement qu'à la maison, ils sont parfaits, ayant gagné contre Valence, contre Valladolid et contre Alaves lors de l'ouverture du championnat. Mais sur ce match-là, je verrai un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Atlético de Madrid à l'extérieur et une cote à 1,83. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao le maming!